Bonjour à tous, c'est Willy de Diploma Sport. Alors, je vous fais une petite note sur la manière d'utiliser la correction d'un examen blanc, notamment en l'occurrence celui-ci, c'est l'examen blanc en droit du travail. Dans la correction que vous êtes proposée, il n'est pas en fait uniquement destiné à lire et à regarder les réponses qui sont mises en place. Le but pour vous ici, c'est d'une part de relire attentivement la question, parce que les questions, la lecture des questions à l'examen sont très importantes, mais également d'aller chercher dans la partie réponse, les corrections, les éléments en fait de droit. Je vais prendre une question toute simple ici, la première question. Un club sportif professionnel vient d'embaucher 2 nouveaux salariés dans son équipe administrative. Son président s'interroge sur les obligations qui s'imposent à une entreprise en fonction de ses effectifs. La question, c'est à partir de quel nombre de salariés doit-elle procéder à l'élection de délégués du personnel? Donc ici, la réponse, c'est, avec la justification que je mets toujours, article 3.3.1 de la Convention collective nationale du sport. Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L 2312-8 du Code du travail et de l'article 3.1.2 de la Convention collective nationale du sport, la représentation du personnel sera assurée à certaines conditions, dont celles qui nous intéressent, de 7 à 10 salariés avec un titulaire. Dans cette question-là et dans cette réponse-là, votre travail, c'est bien sûr de comprendre cet aspect-là, mais d'aller tout de suite regarder l'environnement juridique de cette réponse. C'est-à-dire, 1, aller lire l'article 3.3.1 de la Convention collective nationale du sport. Je rappelle que la Convention collective nationale du sport est la convention qui vous concerne plus particulièrement et encore plus spécifiquement vos clients, futurs clients. Mais il faudra aussi aller chercher, vous pouvez le taper sur Internet, sur Google, Légifrance, allez regarder l'article L 2312-8 du Code du travail et l'article 3.1.2 de la Convention collective nationale du sport. Voici comment on va étudier et tirer profit d'une correction d'examen. Si vous lisez uniquement la réponse, vous allez manquer quasiment 80% en fait de la substance même de cet exercice-là, parce que l'examen qui arrive va peut-être parler du même thème, mais n'aura pas forcément la même question. Or, en ayant cette envie d'aller lire ces articles-là, vous allez tomber sur des choses totalement différentes. Et donc, vous serez prêt pour la prochaine question qui tombera à l'examen. Si je prends, par exemple, la question 2, et on prend ici d'ailleurs notre manière de faire, c'est de pouvoir récolter l'ensemble des questions qui sont tombées à l'examen depuis 7, 8, 9 années, mais en ce qui concerne spécifiquement le droit du travail. Et donc, prenons cette deuxième question. À partir de quel nombre de salariés doit-elle établir un règlement intérieur d'entreprise? Parlons ici de la société. La réponse ici, c'est que, en l'absence de dispositions le prévoyant dans la Convention collective nationale du sport, on se réfère au droit du travail. Vous savez ici que la convention collective, en général dans le droit du travail, prévaut sur les règles juridiques votées par le Parlement, sur la loi. Pourquoi? Car elles sont réputées plus favorables et donc elles ont une application supérieure. Donc la réponse ici, c'est qu'il n'y a pas de convention collective nationale du sport qui le prévoit, et donc le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 20 salariés. Voici comment vous devez vraiment étudier les choses. La correction d'examen blanc, pour moi, c'est essentiel si vous le faites avec une minutie et avec la curiosité qui est essentielle pour vous. D'accord? Vous devez aller lire dans Légifrance ou dans Vie publique, Service public, etc. Vous tapez juste l'article sur Google et vous avez généralement Légifrance qui arrive. Prenez ce courage de lire absolument la règle elle-même.
Ça vous permettra d'avoir une plus grande vision et de répondre aux prochaines questions. Je continuerai et je terminerai sur cette dernière question. À partir de quel nombre de salariés la société doit-elle mettre en place une commission d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, CHSCT? La réponse, c'est l'article 6.2.3 de la Convention collective nationale du sport. Donc vous avez déjà compris que cette Convention collective nationale du sport, que vous avez sur la plateforme d'apprentissage et que vous pouvez d'ailleurs compléter dans vos lectures sur Google, est essentielle dans l'industrie du sport. La mise en place de la CHSCT s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariés, ETP, a été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de la désignation des membres du CHSCT. Voici comment je pouvais vous donner un peu de méthodologie en ce qui concerne l'exploitation d'une correction d'examen blanc. Vous avez, pour ceux qui sont en cours chez nous, vous avez déjà sur le groupe WhatsApp l'ensemble de la correction et à vous maintenant de jouer et à très bientôt. Merci à vous.